Yo les gars, Igor Chevalier de Strop Studio. Aujourd'hui, on va faire la part 3 donc du low end des basses fréquences. J'ai réfléchi un peu, j'ai hésité en fait entre faire une part 3 où je vous parle en fait de tout ce qui reste à parler d'un coup, mais ça ferait peut-être une vidéo un petit peu longue. Donc j'ai décidé encore de splitter ça encore en deux vidéos. Donc il y aura encore la part 3, c'est celle-là, et il y aura la part 4 qui va être donc tout ce qui est traitement technique. Donc aujourd'hui, on va voir le référencement, comment référencer son lot par rapport à des tracks du commerce. On va voir comment mesurer ça avec des analyseurs de spectre, avec du tonal control et avec un petit tricks ou deux que je vais vous montrer avec des filtres et des loudness meter. Ok, comme d'hab, on s'abonne, on like si on aime et on commente si on a des questions. Pour ceux qui souhaiteraient soutenir la chaîne, j'ai un Patreon, je le répète encore, je mets ça dans la description en bas. Et voilà, c'est parti, on y va. Ok, donc premier point, on va parler en fait de tout ce qui est référencement. C'est ce qui va vous servir et ce qui va vous aider en fait à savoir où vous en êtes au niveau de vos basses fréquences. Est-ce que vous avez trop de basses fréquences? Est-ce que vous en avez pas assez? Référencé par rapport à d'autres tracks, ça permet en fait un petit peu de resetter vos oreilles en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on écoute des choses, au bout d'un moment, c'est très facile, comment dire, de s'habituer et de trouver ça normal en fait. On va faire en fait une sorte de compensation comme ça avec notre cerveau et on va prendre ça pour normalité alors qu'en fait on est peut-être faux. Un exemple concret, c'est voilà, vous commencez à produire, vous faites vos choses et puis peut-être que vous avez beaucoup trop de basses, mais vu que vous avez ça depuis le début, votre oreille, en fait, elle s'est habituée à entendre ça et puis pour vous, ça devient normal, quoi. OK, et là, bim, vous prenez une référence, une track du commerce qui sonne bien, qui est professionnelle et vous écoutez et vous comparez juste le niveau de basse. Est-ce que dans ma référence, j'ai plus ou j'ai moins de basse? Et là, d'un coup, dans le cas, de l'exemple, eh ben, vous seriez, surpris de voir comme, en fait, vous avez trop de basse. Pour bien référencer, il y a quelques petits trucs, quand même qu'il faut bien respecter. Ici, on a 2 pistes. On a la ref en verte, c'est une track, de moi-même parce que de nouveau pour des histoires de droit. On va dire que ça, c'est la ref, donc la track est masterisée, finie. Et ici, j'ai mix, en fait, c'est une loupe, d'accord? Parce que j'avais pas de mix sous la main, dans le même genre de musique pour faire la comparaison, mais on va dire que cette loupe, elle fera office de morceau. C'est comme si c'était un morceau. De toute façon, le principe, ici, c'est juste de comparer, et de pouvoir référencer par rapport à la basse. OK, donc je vous fais écouter la loupe, que vous voyez à quoi ça ressemble. OK, et maintenant la référence, attention, c'est plus fort. OK, donc vous voyez, la référence est plus forte, évidemment, parce que c'est un morceau masterisé. C'est le cas pratique auquel vous allez être confronté quand vous référencez. C'est bien le problème, c'est qu'on compare des morceaux du commerce, mais les morceaux du commerce sonnent plus fort parce qu'ils ont été masterisés. Donc comment faire pour vraiment bien pouvoir comparer à armes égales, en fait, si je puis dire. OK, donc maintenant sur mon master, j'ai plusieurs outils d'analyse. OK, donc le Melda de nouveau, comme vous le savez sûrement déjà, c'est l'analyseur que j'utilise. Il est super deep en termes de setting, on peut vraiment le régler dans tous les sens et c'est ça qui est bien selon le type de mesure qu'on a à faire. Donc première chose que vous pouvez retenir, c'est que déjà il y a deux manières un petit peu dans les grandes lignes que vous pouvez utiliser pour mesurer des subs ou de la basse. C'est une manière en temps réel plus ou moins, c'est-à-dire rapide, comme c'est le cas ici. Donc je mets toujours ma loupe. OK, vous voyez qu'on voit en temps réel ce qui se passe. Et après, vous pouvez faire une mesure de ce type qui va vous donner un petit peu plus la moyenne comme ça sur une durée de temps. Personnellement, moi, je travaille plutôt de manière rapide. Je préfère plutôt regarder presque en temps réel ce qui se passe ou alors peut-être sur des laps de temps un petit peu plus longs, mais très rarement sur des moyennes comme ça. Pourquoi? Parce que concrètement, ce qui est utile de savoir, c'est votre kick et votre bass, à combien elles sont en dB, OK, par rapport au reste, du spectre audio, parce que ça, c'est important aussi, de tenir en compte le reste du spectre audio. Parce que, par exemple, vous prenez, les aigus, si vous avez beaucoup d'aigus, eh ben, vous allez avoir la sensation que votre mix a moins de basses et inversement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de yin et yang comme ça sur le spectre audio. Donc c'est important en fait, d'avoir un truc qui soit équilibré tout du long.
Concrètement, c'est aussi indirectement ce qui participe à des super lows, c'est d'avoir un truc super équilibré avec pas trop d'aigus, juste ce qu'il faut de mid et cetera. C'est ça qui donne vraiment, une sensation d'entièreté comme ça, où c'est lisse, où c'est chacun à sa place et cetera, hein. OK, mais bref, là je m'égare. Restons sur nos lows, donc 2 manières de mesurer, rapide, lente. Ici, on va plutôt utiliser la manière rapide, d'accord? Donc maintenant, si on mesure notre ref, regardez les lows. OK, on voit qu'on est aux alentours des -9, -8 dB pour, on va dire, en gros, la fondamentale du morceau, la note la plus basse. OK, et si maintenant je vous remets vite un petit coup le mix, vous voyez qu'on est à -18. Donc concrètement, si vous voulez, en mesurant, il y a moins de basse dans mon mix, mais en vrai, cette mesure, elle est fausse. Pourquoi? Parce que mes 2 sources, c'est-à-dire mon mix et ma référence, n'ont pas le même loudness, n'ont pas le même volume. Et c'est la chose primordiale pour pouvoir bien référencer, en fait, avec des morceaux du commerce, bah, c'est d'avoir, votre, référence qui est au même loudness que votre mix, ou alors d'avoir votre mix qui est au même loudness que votre référence. OK, donc pour ça, vous pouvez faire les 2. Vous pouvez baisser simplement votre référence, OK? Vous baissez jusqu'à être au même loudness, ou alors vous pouvez pousser votre mix, par exemple, dans un limiteur et atteindre le même niveau LU et comparer. OK, mais la plupart du temps, si vous faites ça, vous allez devoir pousser, en fait, votre mix passablement dans le limiteur. Les 3/4 du temps, ça va sonner pas super, ça va avoir tendance à écraser votre mix. OK, mais j'ai envie de vous dire, juste pour mesurer de manière, pure et dure les subs et les lows, c'est pas très grave. Vous le faites temporairement. Vous avez votre limiteur, vous poussez le nombre de dB qu'il faut pour être au même loudness que votre ref et vous checkez si vos lows sont en tout cas à peu près dans le même, dans la même zone que votre référence, quoi. D'accord? Donc je vais vous le faire ici. Sur mon mix ici, j'ai un limiteur. Je vous épargne le réglage pour être au même, loudness, je l'ai déjà fait ici, hein. Donc ici, je dois rajouter plus 9, enfin en gros 10 dB sur mon mix. Regardez comment ça sonne. Bon là, c'est pas trop dégueu dans l'absolu, ça va, c'est un bon limiteur et puis ça tient, c'est une loupe, hein, on s'entend. Mais disons, voilà, vous avez compris le principe. Et maintenant que je suis au même loudness, alors je vous fais vite un petit switch en lecture entre la ref et le mix, que vous voyez qu'on soit bien au même loudness, hein. Donc le mix. La ref. Vous voyez qu'on y est quasi, hein. Le mix, il est un chouïa moins fort, mais c'est pas grave. Disons, ça vous aide déjà. On n'est pas, quand on mesure de cette manière-là, on n'est pas à un demi dB près, si vous voulez, hein. Le but, c'est de voir qu'on soit à peu près juste, qu'on soit à peu près bien. OK, donc regardons maintenant le mix en étant au même loudness que la ref. À combien est notre sub ou notre bass? Et là, bim, vous voyez qu'on arrive dans la même zone à peu près que notre ref. Maintenant, je vous remets la ref, regardez. Il y en a même un petit peu plus dans le mix. Donc ça, c'est la manière juste pour comparer avec un analyseur de spectre. Donc une fois que vous êtes aligné en termes de loudness avec votre référence, vous pouvez faire plusieurs choses pour écouter votre mix ou la référence. Vous pouvez utiliser des filtres, en l'occurrence un filtre en fait, de cette manière-là, pour isoler en fait la zone que vous voulez écouter, hein. OK, donc rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein, le yin et le yang, entre le bas et le haut. Si on rajoute du haut, on a l'impression qu'il y a moins de bas. Si on rajoute du bas, on a l'impression qu'il y a moins de haut. Donc pour éviter en fait ce phénomène-là, on peut isoler uniquement ce qu'on veut entendre. Donc par exemple, écoutons la ref, puis on va mettre le filtre, je sais pas, aux alentours des 100. Comme ça, on entend juste vraiment les basses, les lows. OK, et maintenant si je mets le mix. Et là, tout de suite, on peut se focus comme ça juste sur ce qui nous intéresse et puis on peut voir tout de suite, voilà, on est sensiblement au même level. Après, évidemment, il ne faut pas faire les choses uniquement en mesurant de la sorte, hein. Il faut quand même se serrer de ses oreilles. Si vous avez un bon casque, hein, si vous n'avez pas l'acoustique et les enceintes, ce sera quand même super utile. Mais disons que dans l'absolu, il faudrait d'abord écouter dans la mesure du possible et après double-checker avec ce genre de technique pour être sûr de ce qu'on fait. OK, pour pallier justement à ce phénomène d'habitude en fait, hein. Moi le premier, hein, même ici, alors que je peux me fier à mes oreilles, je double-check assez souvent en mesurant quand même pour m'assurer d'être juste, hein. OK, donc et maintenant qu'on a isolé cette zone-là, on peut la mesurer aussi. Donc le petit trick, c'est que maintenant, au lieu de mesurer ces lots avec un analyseur de spectre standard comme celui-là, on va utiliser en fait un analyseur de loudness et on va pouvoir voir en LU
donc loudness unit, à combien est notre basse, d'accord? C'est une autre mesure différente parce que, en gros, le loudness unit simule un petit peu la façon dont on entend avec nos oreilles, hein, donc ça va pas vous donner, si vous voulez, la même mesure qu'une valeur pic, hein, comme dans un analyseur de spectre standard. Ok, donc maintenant écoutons le mix par exemple, et vous regardez ici, ce qui nous intéresse, c'est la momentary, c'est-à-dire c'est la valeur la plus rapide, hein, la mesure la plus en temps réel possible de loudness, et on peut aussi regarder la short term. Ok, donc écoutons le mix. Vous voyez qu'on est allez, entre -8 et -9, on va dire. Écoutons la ref. Vous voyez qu'on a sensiblement la même chose. Donc voilà, c'est une manière encore de s'assurer avec un autre type de mesure qu'on a à peu près le même niveau de low par rapport à notre référence. D'accord? Donc admettons que ça, ce soit mon mix, j'ai plus qu'à enlever mon limiteur, continuer mon mix, et je sais qu'à ce moment-là, comme ça, je suis plus ou moins pas mal avec mon niveau de sub. Ok, donc ça, c'était la première manière, utiliser des analyseurs de spectre et des filtres pour isoler les parties qui vous intéressent et les mesurer. Ceci dit, vous pouvez faire ça aussi avec les aigus, les mids, etc., hein. Ça ne marche pas que pour les lows, hein. Donc maintenant, je vais vous montrer une deuxième manière de visualiser vos fréquences, qui est d'utiliser un plugin qui s'appelle Tonal Balance de Isotope. Et ça, vous allez voir que c'est un game changer, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui a changé la donne en termes d'analyse et d'analyse de spectre, hein, parce que vous allez voir que c'est différent, son fonctionnement est différent. Donc c'est parti. Donc voilà la bête. Comment fonctionne ce plugin? Pareil, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, c'est pas le sujet de la vidéo, mais de manière générale, cette curve que vous voyez là, que vous pouvez changer ici par exemple, c'est une moyenne de courbe en fréquence qui a été faite sur plein de morceaux différents. Ça nous permet voilà, ça c'est genre la curve pour ce qu'ils appellent bass heavy par Isotope, hein. Donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme musique, quel morceau exactement, mais ça nous donne déjà une bonne idée sur comment doit être représenté votre spectre audio pour être plus ou moins juste. Donc en gros, vous avez deux manières de visualiser. La première, c'est broad, c'est-à-dire que c'est des bandes fixes, comme vous le voyez ici. Vous ne pouvez pas changer la fréquence et ça vous montre de manière linéaire un petit peu où vous en êtes dans cette zone. Ça fait une moyenne, hein, de chaque zone, je vous montre. Vous avez la manière fine, où là, vous voyez vraiment de manière plus précise la curve, hein. Regardez. Ok, donc après, évidemment, le but, c'est pas d'avoir votre ligne qui suit exactement le milieu de cette ligne-là, non, hein. Le but de ça, c'est vraiment de savoir qu'on est dans la zone, hein. Chaque musique est différente, ça dépend des éléments de la prod, ça dépend de plein de choses. Le but, c'est pas de copier, le but, c'est juste d'être sûr de ne pas faire de conneries et d'être plus ou moins dans les zones qu'il faut. Ok, donc petite particularité, ce qui est vachement cool dans ce plug, c'est que vous pouvez loader vos propres files audio dedans, c'est-à-dire n'importe quel file audio, et vous pouvez loader même des folders entiers de files audio. Donc ça veut dire quoi? Vous pouvez vous faire des moyennes par rapport à une référence ou par rapport à plusieurs références, et il fera la moyenne. Donc c'est vraiment un truc surpuissant. Moi par exemple, quand je produis des tracks tech, je me suis fait ici une techno. C'est-à-dire qu'ici, j'ai je ne sais pas combien de centaines de morceaux de tech, de tout plein de genres que j'aime, que je trouve qui sonnent bien, que j'ai loadé dedans. J'en ai fait une target et voilà, ça c'est une target techno. Donc vous voyez que c'est un petit peu différent, par exemple, de bass heavy. Vous voyez que dans la basse, regardez la basse, ici ça monte un peu plus bas. Ce qu'ils appellent bass heavy, c'est un peu plus EDM, etc. Donc vous pouvez vous faire vos propres playlists. Et ça, c'est vraiment un truc surpuissant. Vous avez votre ref, vous la loadez là-dedans et ça vous donne sa curve. Vous pouvez faire matcher plus ou moins le niveau, quoi. D'accord? Et vous avez un autre outil qui est super, c'est cette petite barrette-là, qui est le Crest Factor, mais que des lows. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit, en gros, pareil, hein, il y a une moyenne ici qui a été faite par rapport à la target que vous utilisez. Si vous êtes au milieu, vous êtes pile poil dans la moyenne. Si vous êtes du côté droit, à partir de cette ligne, vous sortez de la moyenne et vous commencez à être plus compressé que la moyenne. Ça ne veut pas dire que c'est faux, attention, c'est juste par rapport au target, n'oubliez pas. Et à l'inverse, ici, ça voudrait dire que vous auriez plus de dynamique que votre target, et tout ça uniquement dans les lows, hein. Ça n'a rien à voir avec les autres bandes. Ok, donc c'est vraiment un tool qui est super utile, surtout qu'on n'a pas une super acoustique. Ça permet vraiment de checker par rapport à des choses, par rapport à des références, où on en est. Et on a une autre particularité, c'est que regardez, par exemple ici, regardez le niveau, quand je play ma loop. Ok, maintenant regardez, si je baisse le niveau, j'enlève genre 15 dB.
voyez que la curve n'a pas changé. Et c'est là le point super fort de ce plug, c'est qu'il prend en compte, si vous voulez, le landness. Il le fait de manière automatique. Hein, il match automatiquement le landness par rapport au calcul. Et de ce fait, vous n'avez même pas à vous en soucier. Peu importe le niveau de votre mix que vous passez là-dedans par rapport à votre ref, il va vous montrer uniquement ce qui se passe en termes de fréquence. Et c'est là où ça devient super intéressant. Ok, donc maintenant, si on check notre ref là-dedans. Et si on check notre mix, vous voyez qu'une fois de plus, ça confirme en fait ce qu'on a vu avant. Hein, c'est-à-dire que les lows sont bien sur notre mix. Là, on est bien par rapport à nos lows. On n'a pas besoin d'en rajouter plus. On n'a pas besoin d'en enlever, quoi. On est bien. Okay, pour autant que le son nous plaise à l'oreille, toujours. Hein, c'est la première chose. Hein. Le but, c'est vraiment de faire un truc qui sonne, qui soit plaisant à l'oreille. Et ensuite, après, on peut commencer à aller checker des choses techniques comme ça pour s'assurer de ne pas faire de conneries. Dernier petit truc, utilisez aussi des tracks comme référence dans le même genre que vous faites plus ou moins. Surtout pour le tonal balance control de Isotope. Sinon, ça va vous fausser les curves, quoi. Donc voilà, prochaine vidéo, on va rentrer vraiment dans le traitement technique, l'utilisation des outils, etc. Comment mixer, vraiment, même voire masteriser votre low-end. Ok les gars, bon voilà, c'était la part 3. J'espère que maintenant, vous voyez un petit peu mieux comment vous aider les analyseurs, etc. Tous ces outils de mesure un petit peu pour comparer votre lot, pour savoir où vous en êtes. On n'oublie pas, on s'abonne, on like si on a aimé, on commente si on a des questions. Si vous souhaitez un petit peu soutenir la chaîne, les vidéos pour me libérer, entre guillemets, un petit peu de temps, vous pouvez faire un petit geste sur mon Patreon, je vous mets le lien en dessous. Allez, ciao les gars!